Donc, tu es là parce que le nouvel éditeur de diagrammes t'intéresse pas mal. Le Fretboard Explorer, je préfère ce nom parce que c'est pas un éditeur de diagrammes uniquement. Tu peux explorer ton manche, le comprendre, et tu peux générer en fait un affichage réduit par rapport à ce que tu veux, superposer des informations. Du coup, forcément, ça édite un diagramme. Et ce que j'ai fait par-dessus tout, parce que ça a été demandé notamment par Seb, tiens, pour lui, c'est de pouvoir afficher de façon libre des notes comme il a envie. C'est fait, tout est fait et disponible dès maintenant. C'est dans quoi? C'est dans le Fretboard Explorer. Mais je te propose un truc, peut-être que tu ne connais pas. On va passer par une autre entrée. On va passer par la bibliothèque. La bibliothèque, juste ici. Entre parenthèses, hein, quand on est sur la Home, ici, j'ai rajouté les didacticiels. Donc, c'est pas mal d'aller voir ça. Ça t'explique comment utiliser l'outil, pas à pas, step by step. Ça t'explique, tiens, tu cliques là, il va se passer ça, il va se passer ça si tu veux là. Tiens, tu cliques là, il va se passer ça, tu cliques là, il va se passer ça, etc. Donc là, je te laisse voir ça, c'est assez intéressant. Mais là, je vais te montrer le Fretboard Explorer version évoluée, avancée. Donc, bibliothèque, ici, on va voir juste la gamme affichée en notes, etc., comme tu as envie de voir. Eh bien, tu vas pouvoir choisir autre chose. On va partir pour la démo sur un truc simple, du La mineur naturel. Et là, maintenant que j'ai vu ça, je ne peux rien faire d'autre que cliquer sur un bouton, hop, modifier. Ça va ouvrir sur le Fretboard Explorer. Ok? Et là, je suis en mode neutre, donc du coup, j'ai ça, je vais pouvoir faire tout ce que je veux dessus. Bon, ben j'ai un problème technique, du coup, je vais devoir reprendre cette partie en voix off. Alors, on est sur le manche, sur l'application Fretboard Explorer. Déjà, on va voir 3 sections d'outils. Les outils écouter, position, affichage. Tout simplement, la partie écouter, c'est pour écouter mélodiquement ou en accord les notes sur le manche par rapport à la gamme active. Les positions, c'est pour isoler des positions existantes, de Cage par exemple, ou 3 notes par corde, mais il y a aussi un moyen de pouvoir afficher différemment le manche avec une section du manche, ou carrément pouvoir de façon custom choisir son affichage de cette façon-là. Mais ça, je montre un peu après. Ensuite, il y a les outils d'affichage. Donc, l'affichage, c'est différent que position, parce que position, c'est je positionne une partie du manche, et l'affichage, je choisis comment afficher les notes. L'affichage, c'est aussi comment j'affiche la touche de ma guitare. J'ai plusieurs façons d'afficher ma touche de guitare, ça va dépendre de vos préférences, et toutes vos préférences, vous pourrez les changer dans le menu préférences en haut à droite. Donc ça sera tout le temps comme vous avez décidé. Là, c'est l'affichage. Aussi, on peut afficher tout le manche en entier. Il y a un outil palette qui permet de pouvoir customiser certaines choses. Et puis, le fameux menu calque. Reprenons tout ça. La partie écouter. Je vais rester en position. Ça me permet d'écouter individuellement. Et là, regardez, quand je survole, il y a une possibilité de changer mon outil avec le raccourci L. Ici, j'ai un outil qui me permet de sélectionner plusieurs notes. Quand je clique dessus, et si je sélectionne tac, 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 je vais pouvoir rejouer ça, même avec la touche 0. Ça me permet de pouvoir rapidement faire des accords et de voir ce que ça donne. C'est assez sympa, juste ces outils-là déjà c'est intéressant. Donc l'outil écouter avec L de lecture et l'outil qui sélectionne avec le S, hop, de sélection, et l'outil avec 0, voilà pour écouter. Je vais me remettre en outil comme ça, lecture. Maintenant les positions. Donc je viens de le montrer déjà, quand on clique, il y a la position Cage, il y en a plusieurs. Quand je survole, je vois où sont les positions sur le manche, ça peut être intéressant. Je vais m'afficher tout le manche, comme ça on voit bien les positions. Là, Cage, donc c'est les 5 premières positions de Cage. Mais ensuite, hop, Cage 2, en fait c'est quand je continue le manche, je trouve encore des positions Cage dans les aigus. Ou des morceaux de position des fois. C'est un peu le même système avec les 3 notes par corde, à part que j'ai pris le postulat, disons, de dire que la première position, c'est à l'endroit où la tonique de la gamme actuelle est à la basse. Donc ici, ça va former la première position. D'accord ?
première, deuxième, etc. Et du coup, au bout d'un moment, au début du manche, en fait, ça commence à la 9e position. Voilà, je l'explique. C'est un choix personnel, j'ai pas vu de convention là-dessus. J'ai trouvé que c'était bien de le faire comme ça. Donc voilà, donc isolons un 3 notes par corde, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est l'outil Truncate qui est juste là. Bon, il s'appelle pas Truncate, ça c'est en anglais, c'est couper manche. Là, c'est pareil, il y a un raccourci clavier T. Par défaut, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre et isoler la position que j'aurais sélectionnée sur le manche. Ok, je peux bien sûr étirer ça et en faire ce que je veux. Hein. Je ne suis pas obligé de rester sur le morceau de manche qu'il me propose. Donc là, je reclique dessus pour l'enlever. Je vais m'enlever le mode tout le manche. Et on va finir par l'outil ici, activer le mode masquage. Donc c'est M. Donc on reprend L, S, T, hop, et M. M, c'est un outil donc de masquage individuel. Là, j'ai des 3 notes par corde, mais je peux très bien aller plus dans les aigus si jamais j'ai envie. Mais aussi, je peux m'ouvrir carrément une position là, comme ça, avec les frettes, avec des petits yeux qui sont en haut. Je peux afficher, masquer toute la frette. Ou alors carrément, si jamais j'ai envie de travailler avec des cordes directement, comme ça, sur le côté gauche. Si jamais je veux tout enlever d'un coup pour me faire une position telle que j'ai envie, il y a un raccourci que, déjà ici, normalement, cette croix me permet d'afficher l'original, donc m'enlever en fait mes positions de masquage. Et si jamais je veux tout enlever pour partir de zéro, j'ai un raccourci, un double clic, juste sur l'œil. Ça m'enlève tout, et là je peux créer ma position moi-même. Voilà, ça c'est l'outil de masquage qui fonctionne assez bien. On va rester comme ça, on va se mettre en lecture pour enlever tous les yeux qui sont partout, et maintenant on va aller dans la partie affichage. Donc là en fait je vous ai fait un système simplifié pour choisir d'afficher toutes les notes, soit en intervalle, c'est déjà le cas, en notes, en noir, en blanche note, en intervalle noir, et en intervalle et notes. Ça, c'est un affichage qui est assez intéressant, un peu plus complexe, mais quand on a pris la main de bien se repérer en fait sur le toile assistant, surtout avec le niveau de couleurs qui ont vraiment un sens, une tierce peut être mineure ou majeure, ça sera rouge. Du coup, visuellement, on sait quand c'est rouge, c'est la tierce. Donc c'est assez intéressant, et là, je vois que mon visuel, il y a la tierce qui est ici, et c'est un Do. Donc je vois à la fois la note et la qualité de l'intervalle. Donc on a vu la partie notes, la partie guitare, donc le type de manche. On a déjà plusieurs possibilités de guitare, mais aussi des systèmes en grille et d'autres systèmes. Là c'est une grille en fait qui est une grille dynamique. Il y a aussi ces grilles dynamiques avec un peu plus stylisées, un peu plus réalistes, guitare bleue, wood et clair. Bon, moi j'aime bien le Flex Blue, j'aime bien la Custom Shop et j'aime bien la grille. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si jamais, bon là c'est pas, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais si vous changez l'accordage et vous mettez un accordage genre à 7 cordes, et bien là vous aurez plus accès au Custom Shop, Telecaster, Stratocaster et Les Paul, parce que ça c'est des images. Et là c'est dynamique, donc là ça peut aller jusqu'à 12 cordes, ça va de 4 à 12 cordes. Donc pareil, si vous voulez un affichage pour basse, ça sera soit ce visuel, soit un de ces 4 en tout cas. Droitier, gaucher, toujours pareil, c'est aussi simple que ça. Toujours encore une fois dans les préférences, vous pouvez rentrer comme quoi vous êtes gaucher et vous avez décidé de le rester. Et ensuite, le diapason. Le diapason, qu'est-ce que c'est? C'est l'écartement qu'il y a entre les différentes frettes. Au début, c'est un grand écart et puis ça finit en petit écart. Moi, j'aime bien le voir de cette façon-là. J'aime pas quand la grille, elle est justement en diapason uniforme. Regardez bien. Ici, moi, ça me donne l'impression, par rapport quand je regarde le diagramme et je regarde ma guitare, que la case 5 est en fait la case 3 sur ma guitare. Si jamais je remets le diapason réel, regardez bien, il y a un gros décalage quand même. Donc je préfère le voir comme ça, mais vous faites ce que vous voulez, encore une fois, préférence, et puis vous faites votre vie. Alors, ça on l'a déjà vu, manche entier. Donc là c'est W de Whites. Du coup, on peut afficher comme ça ou comme ça. Bon, là, c'est parce qu'il y a encore une fois préférence. Hein. Et puis, dans l'affichage, il y a la palette.
Ça, c'est important tout ce que je vous dis, hein. Tout ça, ça va être important pour la partie calque et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la partie palette, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a, regardez, 1, 2, 3, 4 groupes d'outils. Ces premiers groupes-là, ça correspond à quel affichage de données il y a sur la note que vous voulez modifier. Donc, prenons le premier. Là, il n'y a rien. Je clique sur ça et il n'y a rien. Voilà, ici je dis, tu n'affiches rien. Là, il y a un N de note. Tu affiches la note, s'il te plaît. Là, il y a un I de intervalle. Donc voilà, vous pouvez modifier tout ça comme vous voulez. Autre information importante, c'est que ici, quand on clique, en fait, on va définir cette action choisie de façon globale. C'est-à-dire, si jamais je veux afficher la tierce sans rien sur tout le manche, hop, toutes les tierces se sont tues. Donc, maintenant qu'on a vu ça, c'est le même système pour tout le reste. Si jamais je fais un hexagone pour ma tierce, eh bien, j'ai le droit. Ensuite, ici, c'est les couleurs. Parce que là, bon, vous avez compris, hein, c'est soit rond, soit hexagonal, soit triangulaire. Ici, ça, c'est la couleur. Si je clique, je change la couleur. Noir, blanc ou la couleur de l'intervalle par rapport aux intervalles à la charte graphique du 12 Assistant. Ok ? Là, je n'ai pas donné accès à une palette de couleurs de dingue parce que je veux que ça soit respecté. Pas que je retrouve sur les visuels du 12 Assistant une sixte rouge. Ça serait vraiment péché. Sans déconner, en fait, c'est important au niveau de la charte graphique. Bon, c'est pas très important au niveau de la pédagogie, mais finalement, en respectant une charte graphique qui est toujours la même, c'est toujours mieux. Donc, c'est mon choix. Voilà, j'ai fait ce choix et c'est comme ça. Mais vous allez voir après la suite. Vous pouvez quand même personnaliser comme vous le voulez, mais vous allez voir après. Ici, c'est d'autres fonctions. Par exemple, entourer. Par exemple, demi-diminuer l'affichage. Ou par exemple, agrandir. Pareil, de façon globale ou pas. Chose qui peut être intéressante pour la suite, ici, moi j'ai une gamme dans laquelle je veux superposer les accords de quelque chose. On s'en fout. Je suis sur la mineure, je vais superposer un do majeur. Je vais faire ça. Super intéressant. Mais ce qui est important là, c'est plutôt, si je superpose des intervalles sur des intervalles de couleurs, on ne verra plus rien. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est globalement tout mettre en blanc. Alors je pourrais cliquer là, là. Mais je peux aussi cliquer là et dire t'affiches tout en blanc et t'arrêtes un peu de m'embêter. Maintenant, hop, je vais revenir là-dessus. Je vais enlever ça, ça, ça et ça. Voilà. On va rester comme ça, dans cette position. Du coup, voilà, je me suis amusé avec la palette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils d'affichage des notes, l'outil d'affichage de palette, donc c'est par rapport aux notes, et donc les systèmes de position fonctionnent par rapport au calque qui est actif. Par défaut, vous ne vous prenez pas la tête avec ce que c'est un calque. Mais la nouvelle fonctionnalité de dingue, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y ait une possibilité d'avoir un menu avec des calques, qu'on peut naviguer où on veut. Je vais le mettre là. Et là, par défaut, j'ai mon calque éolien. Là, éolien. Je vais repasser sur mon fabuleux manche de Custom Shop. Je préfère. Du coup, maintenant, on va aller ajouter un nouveau calque. Donc, quand je clique ici, là, nouveau calque, ici, ajouter plutôt, il me propose 4 choses. Soit d'ajouter un accord diatonique à la gamme, soit une gamme quelconque, soit un accord quelconque, soit un diagramme libre. Qu'est-ce que c'est les accords diatoniques ? Faisons simple. Là, on voit les 7 degrés de ma gamme de la mineure naturelle. Et du coup, avec ces 7 degrés, donc en fait, qui démarrent d'une note de la gamme, d'une des 7 notes, avec toutes les notes de la gamme, on va construire des accords qui permettront de faire ici un La mineur, d'une certaine façon que je ne vais pas expliquer, mais pas un La majeur, c'est pas possible. Du coup, c'est comme ça qu'on peut déduire ce qu'on peut faire ou pas comme accord sur la gamme, de façon diatonique. Donc, un accord de la gamme, c'est une combinaison de 3, 4, 5 notes qui comportent que des notes de la gamme et pas des notes à côté. Donc là, on a dit qu'on prenait Do majeur. On y va, Do majeur. Ce qui va se passer par défaut, c'est qu'il m'affiche
l'affichage que j'ai demandé dans les préférences. Donc par défaut, moi je veux afficher comme ça, c'est-à-dire en couleur, intervalle et note, par-dessus ma gamme, et dans la position que j'ai au préalable choisie. Ok, je peux très bien quitter la position, comme ça. Et là, il va en fait pouvoir m'afficher sur tout le manche. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Parce que moi, je vois encore la position sur ma gamme. Là, ici, dans le menu, on voit qu'il y a une chose intéressante. C'est que j'ai sélectionné Do majeur. Si je fais une action ici, comme j'ai montré depuis tout à l'heure, ça va le faire que sur mon calque de Do majeur. Là, ça devient compliqué. Si jamais tu vois pas l'utilité d'aller plus loin dans le système de calque, peut-être que ça t'intéressera pas. Par contre, si jamais tu comprends un peu ce qui vient, je te laisse regarder ça tranquillement. Alors, si jamais je mets une action de mettre toutes les notes en noir, hop, les seules notes en noir, c'est les notes de Do majeur. Hop, pardon, il s'est passé un truc à côté. Du coup, là, c'est que parce que je suis sur la gamme. Je me remets en La éolien. Là, ici, donc ma gamme de la mineur naturelle. C'est la même chose. Du coup, si je mets en note en noir, hop, c'est elle qui passe en noir. Mais j'ai fait un système de tous les calques. Quand je clique là, alors j'ai tous les calques qui vont prendre ce que j'ai demandé. Que ce soit ça, ou que ce soit l'isolement d'une position. Voilà. Là, je vois rien, je comprends rien parce que en fait, il y a tout qui est superposé. Alors, ce que je vais faire, c'est revenir sur ma gamme et mettre plutôt en blanc. Ce que moi, je préfère faire, vous en faites ce que vous voulez, et c'est un outil que j'ai développé exprès pour ça. Dans la partie palette, j'ai fait un truc pour afficher en gros. Comme ça, au moins, hop, je vois que cette note-là, elle est commune, cette note-là aussi, celle-là aussi. Je vois le fond blanc, c'est ma gamme, mais je le veux partout. Au lieu de cliquer sur toutes les notes, tu peux cliquer ici, un peu à raccourci, et puis bim, tu vas tout grossir de la gamme de dessous. À partir de là, tu as ta magnifique gamme qui est là. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Du coup, on va se remettre sur le calque, et là, on va un peu s'étendre là-dessus. Là. On va se mettre là, on est bien là. Ici, donc j'ai plusieurs calques. On va ajouter un troisième calque. On va ajouter un La mineur, un Fa majeur. Allez hop, Fa majeur. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est que, bon, on va ajouter encore un quatrième calque. Voilà, un Do majeur. Voilà. Je l'avais déjà mis. Alors, je peux l'enlever, j'ai une croix. Je l'enlève. J'ajoute alors un La mineur. Voilà. Il se passe que tout se superpose. Je peux intercaler les calques. Comme ça, tu prends ici, tu restes glisser, déposer. Je peux prendre un calque et le diminuer en opacité. Voilà, si je veux afficher des notes, mais pas trop. Je peux masquer avec l'œil là. Je peux masquer les calques. Là, j'affiche plus rien. Je vais afficher que le La mineur, je le désactive. Que le Do majeur, je le désactive. Que le Fa majeur, je le désactive. Là, j'ai un bouton que j'ai fait pour isoler totalement un calque en un bouton. Hop, et là, je vais voir que mon La mineur, mon calque de La mineur. Et je le relâche. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc, maintenant que je vous ai montré toute la partie calque, donc là on sélectionne, on voit bien que c'est sélectionné. Maintenant je veux examiner comment c'est foutu mon La mineur sur ça, mais il y a beaucoup trop d'informations pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là je vous laisse deviner 2 secondes, parce qu'on l'a vu. Tout ce qu'on a vu au préalable avec la palette, avec les positions, etc., ça fonctionne pour chaque calque maintenant, individuellement. Ou alors je fais tous les calques, comme je l'ai déjà dit ça. Donc moi je vais faire l'outil de masquage avec la touche M. Je vais pouvoir virer ça et laisser tout ce qui est plutôt aigu. Même je peux sortir des trucs, voilà, je peux faire un peu comme je veux. Donc là on est pas mal et on va continuer pour un peu montrer la mécanique, on l'a répété, d'accord? Du coup je masque mon La mineur, j'affiche mon Do majeur, avant je sélectionne aussi, comme ça à un moment quand je vais cliquer dessus, je vais enlever les notes trop graves pour moi dans mon Do majeur. Maintenant, je masque, Fa majeur, j'affiche et j'enlève ce qui est trop grave. Voilà, comme ça, moi, je me suis fait hop, un affichage comme ça. Là, je peux en faire quoi maintenant de ça? Je vais pouvoir le mettre au pupitre, l'imprimer. Voilà, il va me faire ce qu'il faut pour l'imprimer, il va me faire un PDF. Voilà. Mais j'ai fait un nouveau système ici, c'est d'exporter le rendu complet.
Donc si je clique, en fait, il va me générer un PNG. C'est un peu long parce qu'il y a un peu de traitement. Mais il m'a fait un beau PNG transparent qui sera parfait à mettre dans mes vidéos. Voilà, ça c'est un peu pour moi. Et ça va plaire à certaines personnes, mais vraiment pas à beaucoup. Mais moi j'en fais partie, c'est le multi PNG. Alors on va voir un peu ce qu'il fait ce machin. Voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a généré un zip. À l'intérieur, j'ai ma calque 0. Alors on va réduire que vous puissiez voir un peu quand même. C'est ma touche avec rien. Ensuite ma première position avec rien d'autre, etc. Et ça, moi, je vais pouvoir en faire des vidéos. Ça va être génial ça. Bon, ça c'est pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire avec l'outil de calque. Maintenant, il reste encore des choses. Alors, on va rester comme ça. Ici, on va ajouter un nouveau calque. Et cette fois-ci, on va prendre un calque libre. Calque libre, on va le nommer ou pas. Je le nomme pas. Créer le calque. Ici, j'avais Do majeur, je l'enlève. Et là, j'ai un outil qui me permet de pouvoir cliquer où je veux. Et ça fait ça. Et là, il y a un pinceau qui est apparu, là, c'est les outils pinceaux qui me permet de pouvoir, voilà, avec une gomme, cliquer pour enlever les trucs que je voulais pas mettre finalement. Je reviens au pinceau, je veux du rouge ici. Je peux le faire comme ça. Tiens, on va le mettre comme ça. Voilà, donc là, le pinceau vous permet de vous amuser un peu comme ça. Il y a des presets pour, voilà, pour genre la route. Il y a des presets genre juste une note noire ou blanche. Et vous pouvez changer la forme, vous pouvez vous amuser quoi. Voilà, là vous faites un peu ce que vous voulez. Vous pouvez aussi changer, afficher une note, ou afficher le doigté, ou afficher un texte comme vous voulez. Voilà. Donc, au niveau personnalisation, on est pas mal. On est pas mal là. Et puis, là, il y a un outil entouré. Alors, je vous ai fait un outil entouré qui peut entourer en blanc. Je le fais là parce que blanc sur blanc, on ne verra pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait noir aussi. Voilà. Rouge. Et il y a même un truc pour, voilà, pour afficher comme ça. Donc là, c'est le bordel complet. Mais avec ça, je pense que chacun peut y trouver un peu ce qu'il veut pour faire ses schémas, ses diagrammes. Donc là, bien sûr, je peux aussi changer l'opacité. Ça dépend de ce que je voulais faire. Voilà, je peux faire ça. Si jamais, bon, je veux tout enlever d'un coup, ben, je peux cliquer sur tout effacer. Ça m'enlève tout. Et voilà. Donc là, on a vu la nouvelle version de mon super Fretboard Explorer avec la gestion en calque. Là, bien sûr, la fenêtre flottante, on peut la quitter. Ça ne va pas enlever tout ça. On a juste à replier ici pour qu'elle apparaisse. Et puis voilà, moi je suis très très content de cet outil. Là, j'ai montré que la partie technique, la partie de comment l'utiliser. Là, on peut aller très très loin, mais c'est pas le moment de vous faire ça. Donc, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Là, si vous êtes encore, vous savez que le code promo moins 30 pour les abonnements premium, il court encore jusqu'à... Là, moi, il est jeudi 25, 23h22 quand je tourne cette vidéo. Voilà, donc bon week-end et puis à très bientôt.